Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est le vibe coding, comment générer en moins de 24 heures tes premiers 1 000 € en surfant sur cette tendance et comment un gamin de 17 ans a utilisé cette même méthode pour se générer chaque mois 2 millions de dollars. Tu pourras retrouver ce fichier dans la description et tous les liens que je mentionne dans la vidéo seront aussi dans la description. Enjoy! Dans cet épisode, voilà, je vais te montrer comment tu peux rapidement lancer un SaaS. Donc, on va le voir avec ce que c'est que le vibe coding. Donc, on va lancer un SaaS en moins de 24 heures sans forcément savoir coder et d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment l'objet de cette vidéo. Alors, donc, qu'est-ce que le vibe coding? D'abord, c'est une nouvelle tendance donc, qui a été lancée donc, cette année en 2020. C'est même pas cette année. Ça a été lancé en 2024. Donc ça a pris le jour. Ça a pris le jour en 2024. Et si tu veux, en 2025, on a commencé à plus en parler. Donc notamment Andrej Karpathy. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Donc un ancien de chez OpenAI qui a introduit ce terme de vibe coding, en fait pour expliquer une nouvelle façon de produire des applications sans avoir besoin de coder. Le vibe coding, je pense que tu as déjà dû tomber sur certaines vidéos, voilà, sur YouTube, etc., où tu vois qu'on peut facilement créer une application avec l'IA maintenant. Donc ça a été vraiment mis... ça a pris de l'ampleur, disons, mi-2024, où vraiment là on a commencé à voir. Moi en tout cas c'est à cette période-là que je l'ai découvert. Ça, je pense que c'était déjà le cas un peu plus tôt. Mais concrètement en 2024 et en 2025, ce terme a vu le jour, donc aux US, le vibe coding. On appelle ça le vibe coding. Donc en gros... Voilà, pour un petit peu résumer, si vraiment tu ne sais pas du tout ce que c'est, le vibe coding, c'est tout simplement, tu parles directement avec ton IA, alors que ce soit en tapant ou même vocalement, et tu lui demandes simplement de réaliser différentes tâches pour créer ton programme directement. L'idée, si tu veux, c'est vraiment de structurer un prototype, d'accord ? Parce qu'après, pour créer, pour coder une app complète, c'est faisable, mais ça prend plus de temps, si tu veux. Si tu veux rapidement coder une app, et surtout au final, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as pas besoin de coder une app rapidement. Tu n'as pas besoin de coder une app complète. Si tu veux, l'idée, c'est vraiment de créer un prototype dans un premier temps, et grâce à ça, ça te permet donc d'avoir un premier prototype que tu peux vendre et donc qui est fonctionnel. Donc c'est vraiment l'idée de vibe coding, c'est l'idée d'avoir un prototype fonctionnel que tu vas faire créer par l'IA justement. Maintenant, il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent dans leurs vidéos, voilà, de vibe coding, voilà, qui t'expliquent, voilà, avec l'IA tu peux créer telle et telle application, mais il faut savoir que ça comporte des risques dont la plupart ne vont pas mentionner parce qu'ils te montrent que les belles choses. Alors les risques, c'est surtout des risques de sécurité. Donc ça, c'est la première chose, tu vois. T'as un gars qui a généré rapidement de l'argent avec son application, je crois en 24 heures en vibe code dans son application, mais malheureusement, ça s'est pas super bien passé parce qu'il l'a posté sur les réseaux et rapidement donc il y a des hackers qui lui ont hacké son hack et qui ont vraiment défoncé son application. Parce qu'en fait c'est super facile à hacker puisque la sécurité est vraiment très, très faible, puisque en fait il y a plein de règles, si tu veux, en matière de sécurité qui ne sont pas forcément respectées par l'IA parce que l'IA n'est pas une pro de la sécurité, elle est juste là pour te créer des bases de code. Mais en termes de sécurité et de fiabilité, c'est pas toujours très fiable et pas toujours très sécurisé. Donc ça, c'est vraiment les gros risques auxquels il faut faire attention.
Voilà, donc maintenant on va passer un petit peu à la suite. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de créer ton prototype rapidement. Voilà, tu as une idée, tu crées ton prototype, alors, donc tu crées ton MVP. Ce qu'il faut savoir surtout quand tu crées un MVP, c'est que il ne faut pas vouloir avoir toutes les fonctionnalités possibles, d'accord? Ça, c'est pas la mauvaise pratique. L'idée, quand tu crées un MVP, c'est d'avoir une fonctionnalité qui fonctionne bien, d'accord? Et vraiment, voilà, de te focaliser sur une seule fonctionnalité et de shipper, en fait, le plus vite possible. Donc, tu verras, là, on va parler de shipper ton app, ton programme. Donc l'idée, c'est vraiment ça, de shipper, en fait, si tu veux, c'est le lancement, donc de lancer ton application le plus rapidement possible pour, en fait, générer rapidement, en moins de 24 heures, tes premiers euros ou dollars, ou peu importe la monnaie dans laquelle tu as réglé ton application. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de créer une application, voilà, en moins de 24 heures, qui est capable de te générer de l'argent très rapidement. Et donc déjà, on va un petit peu parler donc du déploiement rapide. Je t'expliquais comment déployer ça assez rapidement, donc que ton application soit en ligne. Et ensuite, je te parlerai aussi du marketing, parce que ça, c'est assez important. Le marketing, une fois que tu as ton application, elle ne va pas se vendre tout seul. Donc, il faut savoir la marketer. Et là, pour le marketing, je te parlerai un petit peu de comment faire pour vraiment obtenir des résultats de très très bons résultats, en te montrant des études de cas qui ont obtenu vraiment de très beaux résultats. Voilà, donc maintenant, donc la partie 2, je vais te parler un petit peu de créer et déployer en moins de 24 heures ton application. Donc là, maintenant, je ne vais pas reprendre ça. Il y a plein de vidéos YouTube que tu peux trouver où ils te montrent comment créer une application rapidement sur bold.dev ou alors lovable.ai, je crois que c'est ça, ou quelque chose comme ça. Donc tu vas sur l'un de ces sites, tu mets ton prompt, et puis du coup l'IA va rapidement donc te créer un prototype, puis ensuite tu peux réitérer donc pour améliorer ton application et avoir exactement ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment pour créer un prototype. Voilà, donc une fois que tu as créé ton prototype, l'idée c'est de rapidement le monétiser, d'accord? Donc on parle ici de 24 heures. Faut pas oublier qu'on n'a que 24 heures, donc on ne peut pas s'amuser comme ça à créer toute une application en entier. Ça va prendre du temps, il y a énormément de réitérations, le code, etc., la sécurité, le déploiement, tout ça, ça prend du temps. Donc nous, on veut faire ça le plus rapidement possible, donc on va vraiment se focaliser sur 3 points importants. Donc le prototype, là on en a déjà parlé. Donc ça, il faut faire attention, le prototype, il ne faut pas prendre beaucoup de temps sur le prototype. Vraiment, tu sais ce que tu veux faire comme application, tu fais l'application la plus simple possible, et vraiment à ce niveau-là, il ne faut pas se prendre la tête. Numéro 2, c'est la monétisation. Donc la monétisation, tu vois, sur ton application, tu veux qu'elle fasse de l'argent. Donc l'idée, c'est de rapidement pouvoir la monétiser. Donc pour la monétiser, il faut aussi qu'elle soit connectée à Stripe. Donc après, je te dis Stripe, ça peut être autre chose, mais majoritairement, ce sera Stripe. Après, tu peux aussi connecter... je ne sais pas si tu peux connecter à PayPal. Si, tu peux connecter à PayPal, mais disons que voilà, pour PayPal, c'est un petit peu plus de travail. Donc, je ne te recommande pas forcément de la connecter à PayPal. Tu pourras le faire ça plus tard. Je te conseille surtout de la connecter à Stripe. Donc, Stripe, en fait, c'est une plateforme de paiement donc qui te permet de réceptionner des paiements. Donc, voilà, tu te crées un compte sur Stripe et tu connectes ton application à Stripe. Donc, ça, c'est le numéro 2. Et numéro 3, déploiement. Donc, une fois que tu as ton application qui est prête, tu la connectes éventuellement à une base de données. Ça aussi, c'est important. Donc, on a dit que c'était connecté à Stripe. Et ensuite, tu fais ton déploiement. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où ton déploiement est prêt, ton application est en ligne. Voilà, donc tout ça, c'est facilement réalisable en moins de 24 heures. Hein, et tu peux donc commencer à toucher ton argent en moins de 24 heures si tu fais les choses bien. Parce qu'après, tu passes au marketing et c'est là où justement, tu vas pouvoir marketer ton application et commencer à obtenir des résultats. Alors, avant de passer
au slide suivant. Donc, une chose importante, quand tu vas créer ton application, donc la chose la plus importante, c'est surtout ta page, ta landing page, d'accord? Donc ta page de présentation. Je te dirais qu'il faut vraiment passer 60% de ton temps, donc le temps que tu vas allouer, il faut le passer au moins 60% de ce temps-là sur la landing page. C'est très très important parce que ta landing page, c'est ça qui va faire qu'elle convertit, que ton application fait des ventes. Si tu fais n'importe quoi sur ta landing page, tu vas pas convertir et tu vas pas convaincre tes clients d'acheter. Si ça se trouve, tu as un très bon produit, mais si tu ne sais pas les convaincre, personne ne va l'acheter, d'accord? Donc ça, c'est très important, le copywriting. Je te dirais que vraiment là-dedans, en fait, si tu veux, ça va être l'une des choses les plus importantes, ça va être au niveau du copywriting. Donc le copywriting, moi je connais très bien le copywriting, d'accord? Donc je me suis formé sur le copywriting. Ce qu'il te faut vraiment, c'est un titre qui va être très accrocheur, une description, d'accord? Une description qui va vraiment te donner, qui va interpeller les points de douleur de ton client potentiel, d'accord? Et donc qui va expliquer voilà, pourquoi il a besoin absolument de cette application. Et ensuite, il te faut aussi des témoignages assez importants. Et bien entendu, il te faut afficher le pricing de ton application. Alors, une chose que je veux tout de suite débunker, c'est le fait de créer une application gratuite. Alors, moi, par exemple, pour te donner un exemple concret, moi, j'ai commencé donc le vibe coding. Ça fait maintenant plus de 6 mois que je fais du vibe coding, donc depuis mi-2024. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, moi en tant qu'utilisateur, j'aime bien utiliser des applications gratuites. Donc dans ces cas-là, moi, je vais créer une application gratuite. Le problème avec ça, c'est que tu ne te rentabilises pas, en fait. Et tu ne sais pas surtout si les gens vont payer pour ton application. Et c'est ça la chose la plus importante. Donc aujourd'hui, ce que je te conseille de faire, c'est de tout de suite la monétiser. C'est-à-dire que tu ne proposes pas de plan gratuit. Tu proposes que des plans payants. Tu n'es pas forcément obligé de mettre des plans hyper chers parce qu'effectivement, ça risque d'être difficile au début. Mais l'idée, c'est de proposer des plans payants. Et ce qui marche le mieux vraiment, par rapport à toutes les données que j'ai pu voir, de personnes qui ont vraiment réussi là-dedans, ce qui marche le mieux, c'est de créer un paiement en une fois. Donc au lieu de créer des plans, d'accord, des subscriptions, voilà, de souscrire un abonnement, voilà, tu sais que quand tu as une application, même si tu la trouves intéressante, ça te fait chier de payer tous les mois, tu vois. Et surtout que si les gens payent tous les mois, il y en a beaucoup qui vont payer un mois et ensuite, hop, ils vont arrêter ton application. Donc l'idée, surtout quand tu débutes, c'est de proposer une application avec un paiement en une seule fois. C'est-à-dire qu'ils payent une fois et ça y est, ils reçoivent l'application. Donc ça, c'est vraiment la meilleure pratique et c'est ce qui fonctionne le mieux. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont essayé en ayant des plans, voilà, à payer par abonnement, même pas cher. Ils ont vu qu'au final, c'était pas intéressant et que vraiment, ce qui leur apportait le plus, c'était quand ils faisaient justement en une fois. Donc voilà, là on a vu ce qui était important. Donc comme je disais, voilà, shipping, vraiment, l'idée, c'est vraiment de ne pas t'attarder sur toutes les choses. Et quand même un minimum de focus, passe un minimum de au moins 1 à 2 heures sur ta landing page pour avoir une landing page qui est vraiment très bien copyrightée et qui est convaincante avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Si tu as un petit peu d'expérience dans le marketing, voilà, c'est un petit peu comme quand tu fais dans l'e-commerce, le dropshipping, etc., où vraiment il y a un gros focus sur la landing page. Donc voilà, ça c'est vraiment l'étape. Et une fois que tu as ça, donc là, tu as ta landing page qui est opérationnelle, tu as un prototype, ton software il est connecté à Stripe, donc là c'est bon, tu peux commencer à marketer pour faire tes premières ventes en moins de 24 heures. Donc là on passe au slide numéro 3, et donc voilà. Donc sur le slide numéro 3, donc, je vais te parler de TikTok. TikTok, pourquoi TikTok ? Pourquoi pas Facebook ? Pourquoi pas Instagram, etc. Parce qu'en fait TikTok c'est ce qui est le plus puissant aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu vas sur Instagram, alors c'est bien Instagram, mais en fait, Instagram, c'est bien pour les personnes qui ont déjà une notoriété sur Instagram. Si tu es déjà extrêmement suivi sur Instagram et que tu
tu as beaucoup de followers, ok, tu peux faire ça sur Instagram. Instagram, je dis pas qu'il faut complètement l'oublier, mais disons que c'est secondaire. Il faut te créer aussi un compte Instagram dans lequel voilà, tu vas pouvoir promouvoir ton application, mais ça reste secondaire. YouTube, c'est bien aussi, mais YouTube, si tu n'as pas encore d'abonnés, tu risques de pas forcément avoir de traction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, ça veut juste dire que ce n'est pas la priorité, d'accord ? Surtout si tu veux avoir tes premières ventes en 24 heures. Donc comme tu le vois, là, je t'ai montré, donc là, tu as cette pyramide. Donc, pour réussir sur TikTok, voilà, c'est simple. Ce qui marche le mieux aujourd'hui sur TikTok, c'est les UGC, d'accord ? Les UGC, donc User Generated Content. Donc, si tu veux, c'est les vidéos où tu vois qui sont en face cam, donc où la personne parle directement auprès de son audience. Donc ça, c'est justement les UGC. L'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir un gros plan dès le début, de créer une vidéo virale, en fait, si tu veux. L'idée, c'est de maximiser tes vues sur TikTok en balançant un maximum de vidéos et de créer des vidéos virales. Donc, pour faire ça, il faut créer des vidéos avec des gros plans, des UGC. Et donc, au début, tu peux faire toi-même tes UGC si tu n'as pas d'influenceur qui peut t'aider. Et l'idée, c'est vraiment de créer une réaction qui peut être émotionnelle. Donc, voilà, tu vois, émotion authentique. Idéalement, voilà, ça peut être commencer par une émotion négative, voilà, en disant ouais, j'ai raté ça, j'ai galéré pendant 6 ans à faire mon business et voilà ce qui s'est passé, etc. Tu vois, ce genre de hook, en fait, ce qu'on appelle un hook, c'est le début de ta vidéo, les 3 premières secondes, voire même maintenant, aujourd'hui, c'est même plus les 3 premières secondes, c'est vraiment la première seconde. Donc le hook doit être vraiment puissant, gros plan et émotionnel. Et donc l'idée, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de regarder un petit peu ce qui se fait sur TikTok, tu vois. Donc là, je t'ai indiqué, tu as des outils comme SpyTalk, tu vois. Donc utilise des outils d'analyse. Tu peux aller aussi sur l'Affiliate Center de TikTok qui te montre pour tous ceux qui sont affiliés, qui te montrent un petit peu les vidéos qui fonctionnent le mieux. Tu as aussi le TikTok Center, Business Center. Donc tu tapes sur Google TikTok Business Center et là tu verras que ça te donne vraiment toutes les vidéos qui sont performantes sur TikTok. Voilà. Et enfin, l'idée, voilà, c'est pas forcément de faire des vidéos très longues, c'est vraiment des vidéos très courtes, des shorts, et que tu balances au maximum donc sur TikTok. Après, ce que je te conseille de faire, c'est de quand même te créer un compte Instagram sur lequel tu rebalances tes vidéos TikTok sur Instagram et aussi sur YouTube en short. Donc du coup, ça te fait TikTok, Instagram et YouTube. Donc voilà, l'idée, voilà, c'est de vraiment balancer. Si tu peux balancer 6 posts par jour, c'est idéal. Donc, je sais que ça peut faire beaucoup, mais idéalement, voilà, tu prépares ça peut-être le week-end et tu balances comme un fou chaque jour. Et là, comme ça, c'est comme ça que tu vas créer vraiment un truc massif. Tu vois, donc comme je t'ai mis en numéro 3, un effet boule de neige. Donc au fur et à mesure, tu vas amasser de plus en plus de vues. L'idée, c'est de ne pas hésiter à aller commenter même d'autres comptes TikTok. De créer vraiment, tu vois, quand je t'ai mis mystère, donc en fait, ça va être des vidéos qui vont être intrigantes et mystérieuses pour, voilà, encore une fois, créer cette émotion authentique. Donc, créer un déclic émotionnel et ça va te permettre de créer de la viralité. Donc, si tu veux, tu as des... Alors, je vais essayer de te montrer ça. Alors voilà, tu vois, tu as call.ai. Donc ça, c'est une application qui a extrêmement bien réussi sur TikTok. Dis-toi que cette application, donc c'est un jeune de 17 ans qui a créé cette application. Aujourd'hui, cette application, elle fait 2 millions de dollars par mois. D'accord ? Donc juste pour te montrer un petit peu le potentiel, la puissance vraiment d'utiliser TikTok pour monétiser rapidement ton programme, ton software, ton application, voilà, quand tu fais du vibe coding. Donc là, comme tu le vois,
sur l'application, donc cette application, elle a énormément de comptes. Je crois qu'ils doivent en avoir au moins facilement une trentaine. Parce qu'en fait, ils font que ça. Ils font que poster sur TikTok. Donc, c'est vraiment leur stratégie principale, c'est de poster sur TikTok. On va essayer de prendre l'officiel. Donc, je pense que c'est celle-ci. Tac. Et donc, voilà. Donc, voilà, tu regardes un petit peu ce qu'ils font. Il suffit de regarder un petit peu les vidéos populaires. Et tu peux regarder, tu peux voir ce qui fonctionne bien sur ce type d'application et t'inspirer. Alors, tout dépend, bien entendu, de toi, ce que tu vas faire. Mais ça peut te donner des idées. Et voilà, ce que je te suggère vraiment de faire, c'est d'aller voir sur TikTok comment ça se passe. Donc voilà, tu vois, ça c'est l'une de leurs vidéos les plus virales. Donc voilà, c'est alors ça va vraiment dépendre du software que tu as à présenter, mais en fonction de ton software, regarde les différents influenceurs, regarde les autres influenceurs ou en tout cas les autres marques, tu regardes ce qu'ils font et tu t'inspires, tu regardes leurs vidéos virales et c'est comme ça que tu peux réussir vraiment à obtenir des vidéos virales, voilà, en postant régulièrement. Donc tu vois, c'est lui le fondateur. Voilà. Voilà, tu vois, donc si tu veux, là, un petit peu pour te donner ce qui s'est passé, là, tu vois que cette vidéo, elle a fait plus de 100 000 vues. Là, il a répondu directement à un commentaire et il a expliqué un petit peu, donc, un commentaire, voilà, qui expliquait, ouais, à propos des sauces et de l'huile, etc., comment ça se passe, est-ce qu'on peut traquer ça, etc. Donc il a répondu, il a expliqué que voilà, on peut pas forcément tout traquer, c'est pas l'objectif de l'application, et que cette application en fait donnait vraiment des informations qui sont utiles sans être trop sans entrer peut-être trop en profondeur, mais l'objectif ce n'est pas forcément d'avoir toutes les informations possibles. Et il n'a pas hésité aussi à parler d'un de ses concurrents, donc MyFitnessPal, pour expliquer que voilà, même ses concurrents ne le font pas. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment comme je te disais, des vidéos face cam comme ça, qui marchent extrêmement bien, où tu réponds à des commentaires. Moi, je sais qu'à l'époque, déjà en 2000, je crois que c'était en 2022, j'avais travaillé en partenariat avec une marque. Et comme ça, on avait fait énormément de vues sur une vidéo comme ça. J'avais même été contacté par TikTok qui m'avait demandé, voilà, est-ce qu'on peut partager votre vidéo en tant que témoignage parce que vous avez fait vraiment beaucoup de vues, ça a super bien marché. Donc, j'ai utilisé déjà cette typologie, tu vois, de vues. Ça avait super bien marché. Et voilà. Bon, malheureusement, voilà, la collaboration n'a pas continué, mais c'est pour te dire que voilà, en tout cas, cette typologie vraiment de vidéos fonctionne extrêmement bien sur TikTok. Donc c'est pour ça que je te dis, si tu fais ça, réellement, hein, en 24 heures, tu peux vraiment faire tes premières ventes si tu as une application qui vaut vraiment le coup, bien entendu. Et donc en fait, après, en fait, c'est assez simple, c'est que tu as juste à continuer de faire ça. Tu continues pendant 60 jours, et voire même moins que 60 jours, tu vois. Au début, l'idée, c'est vraiment de tester. Alors, attends, on va enlever ça.
Donc au début, l'idée, c'est vraiment de tester ton produit, de valider ton produit. Si tu as des ventes, tu sais que tu as une application qui est rentable. Et si vraiment tu n'as pas de vente, tu vois que tu n'as pas du tout d'intérêt, que tu as réussi peut-être à faire 1 ou 2 vidéos virales, parce que sur TikTok, ça va très vite pour faire des vidéos virales. Tu as fait 1 ou 2 vidéos virales et que tu n'as pas eu d'achat. Alors après, il faut regarder, donc il y a différentes choses à étudier. Il faut regarder si vraiment, est-ce que les gens donc, ont cliqué sur ton lien. Donc ça, il y a des manières de traquer tes données sur ton site web, donc pour voir s'il y a eu des clics. Et si tu vois que vraiment il y a eu de l'intérêt, après ça peut être des problèmes au niveau du pricing. Peut-être que c'est pricé trop cher, ou alors c'est pricé, il y a un mauvais pricing. Idéalement, le pricing recommandé, si ton application, c'est une application qui ne cible pas forcément un besoin urgent, le prix idéal, c'est aux alentours de 29 €. D'accord ? Donc tu ne peux pas aller plus de 30 €, en tout cas, maximum 30. Et si ton application donc, cible vraiment un besoin urgent, là, tu peux aller sur des pricing qui dépassent les 50 €, donc de 50 jusqu'à 100 €. Mais vu que ton application est récente, je te déconseille d'aller à plus de 100 €, parce que là, en fait, tu vas plutôt cibler des marchés B2B. Et si tu vises des marchés B2B, là, du coup, le marketing sera un peu différent. Je te conseille pas forcément TikTok, bien que ça peut être une stratégie aussi pour quand même te faire du brand awareness, mais la stratégie sera un petit peu différente si tu fais du B2B. Moi, je te conseille vraiment au début de cibler du B2C, voilà, le consumer, parce que c'est vraiment ceux qui peuvent te permettre de rapidement gagner de l'argent. Quand tu y penses, les entreprises, bon, voilà, à moins que ce soit vraiment des petites entreprises, et les petites entreprises, ils n'hésiteront pas, donc ils font un petit peu partie du B2C, mais sinon, les grosses entreprises, ils feront pas des achats directs comme ça sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment beaucoup plus de rendez-vous pour, en tout cas, d'éducation, tu vois, d'avoir des rendez-vous, de discuter avec les bonnes personnes dans les entreprises pour pouvoir vendre cette typologie de programme. Voilà, donc un petit peu, voilà, je t'ai montré ça. Il y a aussi une autre appli, oui, POV, donc tu pourras aller regarder aussi, qui a très bien fonctionné. Il y en a d'autres aussi, je les partagerai dans mes prochaines vidéos, parce que là, du coup, je vais faire une série sur des vidéos en direct. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé la vidéo. Ça permettra d'obtenir des recommandations de ce type de vidéo. Et abonne-toi si tu veux pas rater les prochains épisodes concernant le vibe coding et l'IA.